Coucou mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage avec les anges et les archanges de lumière. Donc on va faire un tirage à deux choix. Donc c'est parti, on va y aller directos. Alors, donc le premier choix, vous avez l'améthyste. L'améthyste. Donc écoutez votre cœur. Connectez-vous à votre cœur pour choisir. Et là, vous avez l'angélite, la pierre des anges, qui renforce aussi la connexion aux anges, que vous pouvez utiliser aussi. Donc, fermez les yeux, connectez-vous à votre cœur et faites votre choix. Vous pouvez mettre pause justement pour faire votre choix, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer avec l'améthyste, le choix numéro 1. Alors, on va mettre celui-ci de côté. Alors, c'est parti. Donc, pour l'améthyste, donc la connexion au troisième œil, au divin, à la clairvoyance aussi. On voit qu'il y a des petits défauts à l'intérieur, mais qui la rend parfaite en fait, cette pierre. On va voir ce que ça nous raconte. Alors, ah ben, je voyais clairvoyance ici. Je viens de voir clairvoyance ici. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, cette pierre-là. Elle renforce votre clairvoyance. Alors, votre énergie du moment. Ben, c'est dingue ça. Ben, c'est la pierre du troisième œil en fait. Et regardez la carte qu'on vient de tirer, c'est la clairvoyance. Donc on te dit ici que ta clairvoyance est en train de se développer. Et on a encore le mauve ici, qui est le chakra du troisième œil d'ailleurs. Voilà. Waouh! Donc on vous dit effectivement il y a des choses à développer, peut-être à perfectionner, à comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, c'est les défauts de la pierre qui me font penser à ça. Waouh, c'est beau! Donc effectivement avec le lotus, donc on te dit il y a des choses justement à comprendre, comment dire, à transformer pour mieux exercer ta clairvoyance, et que ça part aussi de ton chakra du plexus solaire. On va voir ce que ça nous raconte alors. Ah, c'est beau! Parce que j'ai pas hésité quand j'ai posé la pierre là-dessus, j'ai été direct sur celui-ci, c'est incroyable. Alors là, on va voir. Obtenez, voilà, 1, 2, 3, 4. Obtenez plus d'informations. Ben, c'est ça en fait. On te dit, approfondis ta connaissance sur la clairvoyance, essaie de voir comment ça fonctionne, apprends à développer ta clairvoyance. Moi, ce qui m'a été dit quand j'étais en train de développer la mienne, c'est que il faut pratiquer. Je ne sais pas si tu es attiré par les cartes ou autres jeux divinatoires ou voilà. En général, la clairvoyance, on pratique la taromancie. Comment on dit déjà? La cartomancie. Donc, si tu es attiré par ça, effectivement, la pratique va développer ta clairvoyance. Moi, j'ai eu du mal avec ça au début, puisque mes guides me disent, mais il faut pratiquer pour développer, parce qu'effectivement, ça va débloquer des choses, et au fur et à mesure, ça va arriver petit à petit, en fait. Parce que moi, je demandais, mais comment je fais pour développer ma clairvoyance et tout, j'y arrive pas, j'ai pas les messages, etc. Et en fait, plus j'en faisais, plus je voyais que ça arrivait, les messages étaient percutants, que j'étais, voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai grandi à ce niveau-là, et les messages, ils sont très, très forts, et ça devient de plus en plus fort au fur et à mesure. On ressent même l'énergie des cartes, parce que moi, avant, je les ressentais pas. On lisait les messages, tu suivais ton intuition, tu recevais les messages. Mais même les cartes maintenant, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je te fais partager mon expérience, parce que je pense que tu en as besoin. Même les cartes maintenant m'envoient des vibrations. Elles ont des vibrations. C'est incroyable. Rien n'est fait au hasard au niveau des cartes. Il y a des informations dessus, des images, des petites choses, des petits dessins, le dessin n'est pas un hasard. Il est vraiment
guidées. C'est les personnes qui ont fait les oracles, elles ont été guidées pour choisir ce dessin, pour faire ce dessin précis. Parce que ce dessin va te parler, va avoir un impact sur le message qui va être donné. Et comment dire... et ça fait vibrer. Moi aussi, j'ai créé plusieurs oracles et j'avoue que les dessins, une fois qu'on les a choisis, on sait que c'est ça, on peut plus en changer parce qu'on sait que c'est fini, c'est comme ça, c'est le dessin qu'il faut pour pouvoir venir en aide aux personnes en fait. Donc on te dit développe voilà, ta clairvoyance, peut-être fais une formation, un apprentissage, regarde des vidéos peut-être pour essayer de peut-être débloquer, voilà, peut-être aussi ça, peut-être débloquer, pas débloquer, mais harmoniser tes chakras, plexus solaire, chakra du cœur. Celui-là, c'est quoi? Je sais pas, il est bleu. Donc, on a le chakra de la gorge. Euh, donc, effectivement, fais de la méditation aussi. Et il faut guérir des choses. Avec le lotus qui est là, peut-être que tu as quelque chose à guérir au niveau de tes chakras. Harmonise tes chakras également. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Alors, je regarde si la vidéo tourne bien. Ce serait dommage de perdre tout ça. Alors, on va tirer. Alors, j'en ai combien de celles-ci? Alors, le tarot des anges. Alors, oui, c'est le tarot des anges. Alors, on te dit quoi? Le rêveur avec l'archange Métatron. On te dit un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. 0. Donc là, tu es dans un nouveau départ, là. Et là, on te dit 10 d'eau, 10 d'émotion, 10 d'épée. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Magnifique. Donc là, c'est l'accomplissement au niveau de la vie de famille. Hein. Bravo. Alors, on va continuer, puis on verra s'il y a d'autres choses qui me viennent. Alors, l'archange qui vient nous parler aujourd'hui. Donc là, j'ai demandé aux archanges de venir nous délivrer des messages. Donc, il peut y avoir plusieurs archanges qui viennent à nous aujourd'hui, qui viennent à toi aujourd'hui, qui écoutent cette vidéo. Donc, on te dit, ouvrez votre cœur. Avec l'archange Chamuel. Et là, tu peux dire cette demande à l'archange. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Ah ah. Donc, c'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui, on te demande d'harmoniser ton chakra du cœur aussi, pour justement pouvoir recevoir les messages aussi de clairvoyance, de pouvoir écouter ton cœur, ton intuition, ton âme qui va te délivrer les messages également. Donc, tu fais cette demande à effectivement Chamuel qui pourrait venir t'aider. Et la deuxième, on est avec l'archange Raphaël, le médecin divin. Merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. Donc là, effectivement, tu as une énergie de guérison à demander à l'archange Raphaël, qui vient aussi t'aider aujourd'hui. Justement, peut-être que tu as effectivement l'harmonisation de tes chakras à faire, à travailler sur tes chakras qui sont peut-être désharmonisés par rapport à une alimentation peut-être qui est moins bonne, des boissons, voilà, voire toxiques, etc. Donc, tu as quand même une guérison à apporter ici. Donc, demande à l'archange Raphaël de venir t'aider justement à guérir ton corps. Alors qu'avons-nous ensuite? Ah ben tiens, l'archange Raphaël revient et on voit bien son... Voilà, comment ça s'appelle déjà? Ah mince, ça m'échappe du coup. Ça m'échappe. Le caducée, c'est ça. Voilà, donc de guérison. Donc là, il y a des énergies de guérison qui arrivent au niveau de ton chakra cœur. Donc, ouais, je pense que c'est chakra cœur, ça me fait penser au chakra cœur. Alors, ben, l'alimentation, c'est important, mais je te parlais d'alimentation à l'instant. Donc, on te dit,
Donc, tu as une prière à l'archange Raphaël que tu peux faire. Donc, il te dit, cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire et d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Donc là, effectivement, on te dit de manger peut-être plus de fruits, plus de légumes, pour effectivement que ton corps soit plus lumineux. Parce que plus tu manges des légumes, des fruits, des choses plus sains pour nous, bah, plus tu vas monter tes vibrations, plus tu vas aussi te connecter au ciel et plus ça va te permettre d'être plus lumineux. Parce que tout ce qui est fast-food, tout ce qui est toujours tout jaune, hein, les aliments jaunes en général, quand c'est du fast-food, tout ce qui est fromage fondu dans les fast-food, les burgers, les trucs comme ça, etc. Voilà, ça baisse tes vibrations en fait. C'est trop transformé, ça baisse tes vibrations. Il faut aller vers des produits plus sains, moins transformés. Génial. Super. Alors, on nous dit quoi après? Alors, on est avec l'archange ici, l'archange Michael. Il te dit, n'aie pas peur. Il est là pour te défendre aussi avec son épée de lumière. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Donc, on te dit, n'aie pas peur. C'est l'ego qui t'envoie des schémas de peur, des informations ou des histoires, des scénarios de peur qui viennent te polluer. Donc, dès que tu as ça, appelle l'archange Michael pour qu'il vienne te libérer de tout ça. Tu dis, archange Michael de lumière authentique et véritable, viens près de moi s'il te plaît pour me libérer de ces émotions qui me font peur, qui m'enchaînent. Et là, et tu lui dis merci, 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 et il va agir auprès de toi. Il va mettre de la lumière sur toutes tes peurs en fait. Parce qu'elles sont infondées les peurs. Hein. Et aussi tu peux regarder aussi en face tes peurs justement pour voir mais ça vient d'où cette peur? Ça vient d'où? Pourquoi tu as peur? Essaie de mettre sur papier justement pourquoi tu as peur, d'où ça peut venir et décompose cette peur. Et quand tu vas faire ça, essaie d'aller comprendre justement l'ombre, parce que on est lumière et ombre en même temps. Quand tu vas mettre de la lumière, justement, ce qui m'attire là, c'est la lumière qui vient sur le mot peur. Et quand tu vas mettre de la lumière sur ce mot peur, sur ce qui te fait peur, tu vas voir que c'est qu'une illusion. Et tu vas la déconstruire et du coup, tu vas te libérer. Ensuite, waouh, on te dit, donc là, on avait le point 0 ici, donc tu étais au statu quo pour un nouveau départ. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon et là, on te dit, hop, il ne reste plus que quelques pas, tout arrive à point, nouveau départ. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je suis là pour toi, moi c'est ce que j'ai envie de dire, je suis là pour toi pour vous aider à chaque étape du processus. Donc, demande à l'archange Michael, demande aux archanges de lumière authentique et véritable de venir t'aider dans chaque étape de ton processus. Que ce soit bon et juste pour toi dans l'équilibre au point 0. Et tu dis merci, merci, merci. Waouh, c'est cool ça. Alors, on en a quelques-unes, hein, parce que là, il y en a eu beaucoup. Je me suis dit, oh là là, ils m'en mettent beaucoup. Alors, donc là, on est avec qui? On est toujours avec l'archange Michael. Mais ça peut être un message aussi des anges, des archanges en général. Ils te disent respectez-vous. Et là, j'ai l'impression de voir, ça me fait penser au chakra cœur ici. Hein. Donc peut-être que tu ne respectes pas ce que tu souhaites, ce que tu as dans le cœur, tu n'exprimes pas ce que tu souhaites. Et du coup, tu te laisses peut-être faire par les autres, tu te laisses... oui, tu t'écoutes pas, tu n'es pas aligné à toi en fait. C'est ça en fait. Ici, là, faut que tu restes aligné à toi, à ton cœur, à ce que tu veux. Alors, la prière que tu peux faire à l'archange, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes.
Oui, c'est ça en fait. On te dit de rester aligné à toi-même. C'est beau. On te dit sois fidèle à toi-même, sois fidèle à tes rêves et garde la foi. Alors, on a quoi? Ensuite, progrès constant. Donc, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. On te dit, envoie tout ce que tu fais, envoie les belles pensées que tu envoies au monde et on t'en remercie là-haut. Et tout ça va t'amener des bénédictions. Parce que quand tu inclus de l'amour dans tout ce que tu fais, ben, tu reçois de l'amour en puissance 10. Et on te dit ici, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc on te dit de libérer le passé, laisser le passé au passé pour que tu puisses justement t'ouvrir aux nouvelles opportunités. On te dit d'arrêter de t'agripper au passé, aux épreuves que tu as vécues. C'est sûr que ça nous marque, mais il faut essayer de penser positif, de penser vraiment dans une énergie de positivité. Sous les épreuves, qu'est-ce que ça t'a amené de positif? Alors, on va mettre celle-ci ici. Voilà. Et j'ai deux petits messages pour toi. Alors, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. On te dit de te respecter, c'est ça, exactement ça. Et c'est pour ça que justement, dans ce message, on te demande de demander aux anges que tes relations, tu demandes la protection dans toutes tes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. C'est que là, en ce moment, tu es entouré par des gens qui sont pas bienveillants envers toi, hein, donc bienveillantes envers toi. Donc, essaie de faire du tri, justement, pour éliminer ces personnes-là, parce qu'ils ne te veulent pas du bien. Hein, donc, faut t'en éloigner. Alors, nous vous demandons parfois pourquoi telle personne nous a traités ainsi, méprisés. Pourtant, nous savons bien, au fond de nous-mêmes, que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. C'est ça en fait, c'est que tu as permis, justement en ne disant rien, peut-être en ne disant pas stop, en ne disant pas ce que tu ressens, ce que tu souhaites, ben, tu les as laissés faire en fait. Tu les as permis de te faire du mal et ça, il ne faut pas. Il faut mettre tes limites. Et le deuxième, je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Ah oui, c'est cohérent. Oh là là. Donc il y a des gens, oui, qui t'ont peut-être brimé, blâmé, offensé, blessé. Et du coup, on te dit, tu te laisses plus impressionner par les gens qui se pensent plus haut que toi ou qui sont plus forts que toi ou qui te blâment, etc. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté. C'est pas aux autres de te dicter ce que tu dois faire, c'est à toi d'être aligné à toi-même, de savoir ce que tu veux déjà. C'est ça. Ouh là là, comment j'ai senti cette phrase-là. La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide vers notre juste chemin. Donc demande de l'aide, demande de la force quand tu vois que tu es en face de ces gens-là. Demande de l'aide aux anges, aux archanges et à tes guides aussi pour qu'ils viennent t'aider à trouver les bons mots, pour que tu sois juste dans tes mots, dans tes gestes, pour que tu puisses rembarrer ces personnes. Toujours dans l'amour et la bienveillance, quand on le peut bien évidemment. Des fois c'est pas facile, mais reste dans ces énergies-là en tout cas. Voilà, voilà pour le choix 1. Donc surtout tu me dis ce que tu as pensé de ce choix, si ça t'a parlé, si c'était en cohérence avec ce que tu vis actuellement. Donc il peut y avoir plusieurs messages, tous les messages peuvent ne pas te parler, mais voilà, il faut que ça résonne en toi. Voilà, quand ça résonne en toi, c'est que c'est OK. Voilà pour le choix 1. On va passer au choix 2. Alors, le choix 2 maintenant.
c'est parti. Alors, pour le choix 2, nous avons l'angélite. Nous avons l'angélite. Je regarde si ça tourne. Oui, ça tourne. Nous avons l'angélite. Donc, c'est la pierre des anges. Donc, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est connecté un peu plus aux anges. Qui a une connexion plus facile aux anges. Et là, oui, oui, cette pierre m'interpelle aussi. Peut-être que tu as été attiré par le choix 1 également. Peut-être que tu as quelque chose à entendre pour le choix 1, pour ta connexion au divin. Oui, je laisse les deux pierres parce que j'ai l'impression qu'elles sont reliées, qu'elles se parlent entre elles. Elles se répondent entre elles, là. Donc, j'ai fait les tirages avant j'en avais beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, les archanges, il y en a beaucoup, là, quand même, pour... Mais bon, on va transmettre les messages, ils sont percutants en plus. Donc, on te dit, c'est incroyable, ça, quand même. Contacter l'esprit. Regarde, on a les deux pierres ici, on a la pierre bleue ici, et on a la pierre violette ici. Incroyable, c'est incroyable. Waouh, donc là peut-être au niveau de ta clairvoyance, va voir le choix 1, parce que je pense que tu as des choses à apprendre au niveau du choix 1 par rapport à la clairvoyance. Et là, les aspérités de la pierre, je ne sais pas si tu la vois, avec la lumière peut-être. Mais en fait, ça me fait penser aux petits trucs qu'il a autour, les petites étincelles qu'il a autour de la tête, là. Voilà. On te dit, voilà, il est là, en fait, ta connexion. Utilise la pierre, l'améthyste, pour renforcer ta connexion au divin. On te dit de contacter le divin, donc il faut que tu te mettes dans ton espace sacré, dans ton cœur, pour faire ta connexion au divin. Et tu as une forte connexion aux anges, j'en suis sûre. Alors, excusez-moi, j'ai eu une coupure. Alors, on va continuer. Waouh, c'est beau. Alors, je te dis quoi? Alors, pardon. Donc, on te dit, tu as un pardon à accorder à quelqu'un. Tu as un pardon. Et que tu peux contacter justement la source pour pouvoir demander l'énergie et puis la force de pardonner à ces personnes qui t'ont peut-être blessé. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, pardon. Je ne sais pas si tu le vois, le pardon revient. Donc, tu as quelque chose à pardonner à quelqu'un ou à toi-même. Résolution positive d'un conflit. Donc, il y a peut-être eu un conflit avec une personne, parce qu'on là, on parle du 2. Donc, il y a une relation où effectivement, il y a eu un conflit, où ça a été agité entre vous. Et effectivement, on te dit c'est le moment peut-être de pardonner pour passer à autre chose. Waouh, c'est beau. Et ici, on te dit l'as d'air. Donc, c'est un nouveau départ aussi. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc, on te dit, oui, il y a la vérité. Il y a peut-être une vérité à entendre, peut-être. Ça, je vais mettre ça là parce que ça va cramer. Hop. Il y a peut-être une vérité à entendre. En tout cas, oui, effectivement, il y a quelque chose à pardonner. Hein. Alors, qui vient te voir aujourd'hui? L'archange Michel. Donc, oui, l'archange Michel. C'est l'archange Michael. Hein. Vous êtes protégé, archange Michel. Merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Donc là, on te dit aussi de demander aussi la protection de l'archange Michael pour qu'il vienne te protéger pendant tes connexions. Ben voilà, c'est ça. Pendant ta connexion au divin, demande-lui de venir te protéger. Alors, je regarde si ça tourne, ça tourne. Alors. Et attends, il y a quelque chose qui me vient par rapport au pardon. Et tu peux aussi demander à l'archange Michael de venir couper les liens toxiques et négatifs par rapport à cette personne avec qui tu es en conflit. Les liens d'amour vont être conservés, ça, ne t'inquiète pas, mais demande à couper les liens toxiques et négatifs. Donc, archange Michael, je te demande de venir auprès de moi, s'il te plaît, pour couper les liens toxiques et négatifs avec telle personne. Tu dis son prénom et tu dis merci, merci, merci.
Si tu es sensible aux énergies, tu vas ressentir des picotements, des bâillements, etc. Ça va agir, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'es pas encore sensible aux énergies, il n'y a pas de souci, mais ça se passe quand même dans le subtil, hein. Donc ne t'inquiète pas. Alors là, on te dit connectez-vous à la musique. Donc il y a des gens qui vont être inspirés par la musique. Donc ça va être comme ça que tu vas être justement recevoir tes idées, tes nouvelles idées, tes inspirations brillantes. Donc peut-être pas avec la guitare. Il y a quelqu'un qui est sensible à la musique du cœur. Et là, on te dit l'archange Ariel. Waouh, c'est un vrai soleil, hein. Et l'archange Ariel te dit, merci Ariel. Donc tu peux faire cette demande à Ariel. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. C'est ça en fait, regarde. Ici, on te dit ici, résolution positive d'un conflit. Le pardon. Donc on te dit, c'est plus le moment de faire la guerre. C'est là, il faut instaurer la paix, installer la paix dans cette relation. Et que là, il faut amener la lumière sur cette relation en fait. C'est plus le moment de se battre, c'est plus le moment de s'engueuler en fait, hein, c'est ça, hein. C'est plus, le moment est passé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Raphaël, la guérison. Oh, j'ai dit la guérison, mais la guérison par le rire. On te dit, tu peux justement te détacher de cette situation aussi, de ces drames humains-là. Donc, effectivement, regarde, l'archange Raphaël te dit, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Donc, on te dit, dédramatise, prends du recul, prends de la hauteur sur cette situation que tu as avec cette personne et demande à l'archange Raphaël aussi de t'aider justement à te détacher de ce drame humain que tu vis en ce moment, de cette situation que tu vis en ce moment. Demande-lui de t'apporter la guérison et on te dit, voilà, détache-toi, vas-y, c'est une expérience que tu vis, c'est passé, laisse-le derrière toi. Après, je ne sais pas ce que tu vis, mais là, on te demande de t'en détacher. Et on te dit, faites confiance à vos anges. Ils sont là autour de toi, ils sont là comme des parents qui veillent sur toi, sur la petite fille ou le petit garçon. Alors on te dit, abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Alors on te dit, t'es guidé, suis ton cœur, tu es guidé. Hop là. Et on te dit surtout, priorise-toi. Vous faites tellement pour les autres, il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Donc on te dit, priorise-toi, tu aimes toi déjà, te laisse pas atteindre par les opinions des autres. Et que maintenant, il est temps pour toi de recevoir justement, de te faire aider. Il est temps d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Comme là, peut-être qu'il y a eu un souci de sacrifice, où du coup, tu t'es sacrifié pour cette personne, tu lui as donné beaucoup de choses, et du coup, au final, tu n'as pas eu l'aide en retour que tu avais besoin. Donc, il y a eu un lien toxique, hein, c'est ça en fait aussi. Il y a eu un lien toxique aussi. Et pardonne-toi à toi-même. Pardonne-toi à toi-même de t'avoir maltraité comme ça aussi. Tu peux répéter aussi ce mantra qui fonctionne aussi. Je me pardonne de m'avoir traité ainsi. Et tu te fais un grand hug, un grand câlin pour justement te réconcilier avec toi-même. Et là, on te dit quoi? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Archange Michael? Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin.
Donc, fais tes gratitudes. Prends un cahier, écris tout ce que tu souhaites. Non, pas tout ce que tu souhaites, pardon. Ça aussi, tu pourrais le faire, parce que c'est pas pour rien que je l'ai dit. Tu pourrais le faire. Mais là, on te demande d'écrire tes gratitudes. Donc, ça veut dire de... euh, oui, mais c'est ça aussi les projets, hein, c'est ça. Dis aussi ce que tu souhaites. Remercie aussi pour tout ce que tu as déjà dans ta vie et remercie pour ce que tu souhaiterais aussi avoir déjà dans ta vie. Donc, merci, par exemple, pour quelque chose que tu n'as pas encore, mais que tu veux avoir. Merci, je vais avoir le prêt pour ma maison. Merci, merci, merci. Voilà, tu vois, par exemple. Donc, on te dit, il a des cadeaux pour toi et donc c'est à toi de justement de lui demander. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, attends, ça, je vais les décaler un petit peu. Alors, on va décaler. J'en ai plus pour toi, j'ai l'impression. Plus de cartes. Cette situation difficile est déjà réglée. Waouh! Alors, oui, donc en fait, on te dit effectivement, euh, on te dit que ces difficultés dont tu es, où tu es actuellement, dans lesquelles tu es actuellement, c'est déjà réglé. Donc, fais toutes ces demandes à l'archange, aux archanges, et ils vont t'aider pour que tu sortes de ce, de ce drame que tu vis actuellement, de cette situation que tu vis actuellement. Et tu peux lui faire cette demande. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Donc, tu expliques ta situation. Et après, tu dis de la façon la plus divinement parfaite. Et tu vas voir, ils sont très, très doués pour t'amener ce qu'il faut, comme il le faut. Et ça devient magique. Alors, et on te dit, donner et recevoir. Donc là, tout de suite, ça me fait penser à priorisez-vous. Il faut un équilibre. Tu n'es pas là pour te sacrifier pour les autres. Tu n'es pas venu sur Terre pour te sacrifier. À moins que tu sois venu apprendre quelque chose et que c'est ton chemin d'âme. Mais il faut un équilibre entre donner et recevoir. Et dès que cet équilibre n'est pas instauré, tes énergies sont désharmonisées. Alors, l'univers te demande, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc c'est donner, ou d'inspirer, donc recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Voilà, c'est ce que je te disais. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc on te dit donner et puis recevoir. Tu ne peux pas faire que donner. Il n'y a que donner, que donner. Ben, la balance, elle penche plus par là, c'est déséquilibré. Donc il faut effectivement... tu peux donner aussi sans recevoir par moment. C'est normal aussi ça. Mais il faut quand même un équilibre régulier dans ton donner-recevoir. Tu peux pas que donner, donner, donner aux gens qui vont te pomper tout ce que tu as et que toi, tu n'auras rien du tout. Non, non. Il faut arrêter de donner comme ça sans recevoir. Parce que c'est ce qu'on nous a inculqué. C'est donner, 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 te sacrifier du coup. Et du coup, tu te perds. Parce que là, tu es venu te réincarner aussi pour toi. Chaque âme est venue sur Terre pour se réincarner, pour pouvoir vivre leur cheminement, leur expérience. Mais tu n'es pas venu pour te sacrifier pour tout le monde. Tu es venu pour faire ton chemin de vie, pour te prioriser aussi. C'est l'amour de soi déjà se prioriser. Hein, attention, hein. C'est déjà s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Et après, tu peux aider les autres. Celle-là, j'ai envie de la mettre ici. Hein. Alors, et on te dit lâcher prise sur le passé par rapport à ton histoire. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Voilà. Laissez-le s'en aller. Donc on te dit de laisser partir. On te dit cette situation est déjà réglée. Donc laisse le passé au passé et va de l'avant vers ton nouveau départ. Ah, c'est pas mal ça, hein, c'est beau. Et là, tu as 2 messages. On te dit, je me laisse porter par le sens de la vie. Donc on te dit d'aller de l'avant dans le mouvement, d'aller de l'avant, d'avancer. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc pas passer... Ah mince, attends. Le développement de notre être ne peut donc pas... Merde, pardon.
Désolée pour le grand mot. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Ben oui, oui, c'est ça en fait. On te dit, effectivement, on a peur de l'inconnu, mais comment dire, l'inconnu, c'est inconnu, c'est quelque chose que tu connais déjà, donc c'est que des peurs infondées. Mais ça peut être challengeant pour certains. J'abandonne mes croyances inutiles. Ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout était possible, que tout est possible, c'est ça, il faut changer tes croyances. Changer tes croyances et puis tes croyances limitantes. Donc là, on te demande de travailler tes croyances limitantes. Oula, ça y est, je commence à fatiguer, je commence à bafouiller. Donc oui, travailler tes croyances limitantes, parce que c'est ça qui t'empêche aussi d'avancer. Voilà, mes belles âmes. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ce que vous avez ressenti. En commentaire aussi, de vous abonner si tu n'es pas encore abonné et de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail sur la chaîne. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis vraiment j'ai eu plaisir à tourner avec les archanges. Franchement, je suis ravie à chaque fois. Donc je vous dis à très bientôt et je crois qu'il y a un tirage avec les dragons qui va arriver. Donc, je pense ce samedi. Donc, à très très vite alors. Ciao, ciao!